Comme vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership éclairé de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la République de Guinée a pris un nouvel élan, celui de l'unité et du vivre ensemble, avec pour socle la refondation de l'État, la moralisation de la vie publique, la prospérité partagée et la mise en place d'institutions stables, crédibles et fortes. À cet effet, les autorités de la transition ont entrepris de multiples réformes, tant sur le plan économique que sur le plan politique, social et institutionnel, dont les impacts positifs se répercutent sur le quotidien des Guinéens. À titre illustratif, je voudrais citer la réalisation de plusieurs kilomètres de routes, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, la modernisation du port autonome de Conakry, qui a été classé 2 fois de suite premier port en Afrique de l'Ouest, 2021-2022, 2022-2023. En matière de justice, l'ouverture du procès du 28 septembre est l'expression de la ferme volonté des autorités de mettre fin à l'impunité, à l'injustice et à la violence, ainsi qu'à la réforme profonde de notre appareil judiciaire dans l'intérêt de la population. Au plan économique, malgré une conjoncture internationale difficile marquée par la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, les catastrophes naturelles, le terrorisme, l'extrémisme, etc., les indicateurs de performance sont appréciables, toutes choses ayant permis à la République de Guinée de passer de la catégorie des pays les moins avancés à celle des pays à économie intermédiaire. Toutes ces réformes sont à l'actif du CNRD et de son gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. Entre autres, nous pouvons citer le lancement du gigantesque projet minier Simandou, qui permettra de booster l'économie, de créer des centaines de milliers d'emplois directs et indirects, d'améliorer les revenus des populations, de réaliser des infrastructures de qualité et de grande envergure. Toutes choses qui conduira la République de Guinée dans l'émergence et dans la prospérité partagée dans un proche avenir. Sur le plan sécuritaire, les autorités ont lancé des réformes concourant à assurer la sécurité des populations et de leurs biens, ainsi que celle des investisseurs étrangers évoluant en République de Guinée. À cet égard, la volonté des autorités de la transition de mettre en place un environnement juridique, économique et attrayant favorable aux investissements internationaux, conformément aux engagements pris par le CNRD au lendemain de la prise de responsabilité, est ferme et inébranlable. J'en demeure personnellement convaincu. Je voudrais alors rassurer les sociétés et entreprises des pays partenaires de la réelle volonté des autorités guinéennes d'œuvrer sans relâche au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat dans un esprit gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, toutes ces réformes ne peuvent aboutir sans l'implication effective des Guinéens de la diaspora, dont la contribution est hautement précieuse. Il me plaît enfin, au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de formuler des prières pour notre cher et beau pays. Que Dieu bénisse la République de Guinée, que Dieu bénisse les Guinéennes et les Guinéens, que Dieu bénisse les autorités guinéennes. Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse la République du Sénégal. Bonne fête du 2 octobre à toutes et à toutes.